New Ciupoezza. Je m'appelle Tim Newman, je suis anglais, je vis à Paris et j'ai découvert par hasard l'Albanie il y a un an, en septembre 2021. Je suis arrivé ici, invité par une femme albanaise. Et avant de venir, je me suis tout d'un coup intéressé à un pays qui a priori ne me concernait pas, l'Albanie. Je savais où se trouvait l'Albanie. Je voyais ses frontières. Je ne connaissais pas son histoire. Je savais qu'il y avait une dictature extrêmement difficile, que les religions étaient interdites, que la propriété privée était interdite, que les femmes avaient pris une certaine importance dans le pays sous le communisme, que personne n'avait confiance en personne, car personne ne savait qui pouvait l'espionner, qui pouvait éventuellement le dénoncer. J'ai appris également qu'en 91, quand ça s'est libéré, énormément d'Albanais sont partis, dont le Premier ministre actuel, Edi Rama, qui est venu en France étudier aux Beaux-Arts. J'ai eu la chance, en arrivant ici, en septembre 2021, mon premier rendez-vous était avec le Premier ministre. Et donc j'ai préparé ce rendez-vous en me disant, mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui à l'Albanie? Et j'ai identifié plusieurs choses. La première qui saute aux yeux, c'est que les touristes ont une perception de l'Albanie comme étant une destination low cost. Un pays où le tourisme est important ne peut pas vivre sur le low cost. Il ne peut pas vivre avec des touristes où il y a plus de personnes dans les supermarchés que dans les restaurants pour aller manger leur sandwich dans leur chambre d'hôtel. Donc je pensais qu'il était important déjà d'aider ce pays à montrer qu'il existait une nouvelle forme de tourisme possible en Albanie, ce que j'appelle middle upper class, avec des institutions plus luxueuses, avec du vrai service qu'on peut identifier, notamment que ce soit à Tirana ou dans le sud, où il y a des lieux comme Kep Merli, qui sont extrêmement luxueux, et d'autres lieux où il y a des hôtels, des restaurants, qui sont tout à fait au niveau des 5 étoiles européens occidentaux. Mais l'Albanie est un pays européen, même si elle ne fait pas encore partie de l'Europe, c'est un pays européen. On est au centre de l'Europe, on vit comme en Europe. Plus que probablement qu'un pays des Balkans, même si c'est aussi un pays des Balkans. Donc j'ai proposé deux choses. J'ai proposé de faire un documentaire pour la télévision française, plus spécifiquement pour M6, qui est une chaîne privée française, où on va montrer cette nouvelle Albanie, cette nouvelle énergie, ces nouveaux jeunes qui veulent faire remonter l'Albanie. Ça, c'est la première chose en matière de tourisme. Et puis la deuxième chose, je me suis dit, tiens, l'Albanie a un chorégraphe d'origine albanaise, même s'il n'a vraiment jamais vécu ici, mais d'origine albanaise, Angelin Preljokac. Alors je ne sais pas comment on le prononce en albanais, parce qu'on ne le prononce pas de la même manière, qui est un des plus grands chorégraphes du monde. Je me suis dit, tiens, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un festival international de danse contemporaine? J'ai proposé à Edi Rama, lorsque je l'ai rencontré, de faire deux choses. Un documentaire sur l'Albanie, et l'autre de faire un festival international de danse contemporaine. C'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Je me suis associé avec une fille formidable, Ayola Roja, qui a une société qui s'appelle Arabelle. Et on a fait le premier festival qui a démarré le 28 octobre et qui finit dans quelques jours, le 4 novembre. Et on a décidé de le faire qu'avec des chorégraphes albanais pour le premier. L'année prochaine, pour l'édition 2023, ce sera beaucoup plus international parce qu'on aura appris de notre expérience de 2022. Les différents petits soucis qui peuvent se poser
et surtout trouver de l'argent auprès de sponsors étrangers en montrant la première édition du festival. Ce festival a été un vrai succès, est actuellement un vrai succès. Le public, au début, était un peu timide pour les premières représentations et maintenant la salle est pleine. Pourquoi ? Parce que les Albanais n'ont pas encore conscience de la danse contemporaine, vraiment. Donc je me suis rendu compte que les gens qui venaient la première fois, par curiosité, revenaient la deuxième fois, mais avec des amis. Revenaient la troisième fois, avec d'autres amis, mais les amis qu'ils avaient amenés amènent d'autres amis. Et ça s'est passé que hier soir, on avait une salle comble, grâce à cette espèce d'engouement. Parce qu'au bout du compte, comme dans tout domaine artistique, des gens qui ne sont pas habitués à ce genre d'art, en fait, quand ils commencent à le découvrir, ont envie d'aller plus loin. Et voilà la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. C'est l'image que l'Albanie a à l'étranger. Quand on parle de l'Albanie, les gens ont dans l'image la corruption, la mafia, la prostitution. La seule manière de faire oublier ça, c'est de les amener ici. Chaque touriste qui vient en Albanie est le meilleur ambassadeur pour dire non. L'Albanie, c'est pas la corruption, c'est pas la prostitution, c'est pas la mafia. On est en pleine sécurité. Parce qu'il y a une volonté des Albanais d'accueillir les étrangers, les touristes, pour que eux, en revenant, leur disent mais puissent dire à leurs amis mais venez en Albanie. Et donc moi, un de mes travaux importants, j'amène énormément de gens ici, des gens influents, parce que je sais que pour chaque personne que j'amène ici, il va en parler et il y en aura 100 autres qui vont vouloir venir. Il y a quelque chose de magique chez les Albanais, toutes générations, les jeunes et les plus anciens. Ils ont envie de faire connaître leur pays. Ils ont envie de le faire découvrir. Et c'est grâce à vous, les Albanais, qui ont compris que les meilleurs ambassadeurs, c'était les touristes, qui réussissaient à faire passer ce message. Donc, il y a une vie culturelle formidable ici. Des artistes plasticiens, des chorégraphes, des sportifs. C'est pas de l'art, mais vous le savez peut-être déjà, mais Tirana, pour 2023, va être la capitale européenne du sport. Comme cette année, en 2022, Tirana est la capitale européenne de la jeunesse. Donc Tirana est en train de se positionner pour montrer qu'en fait, on est un pays européen ici. Et je dis on parce que je m'identifie déjà aux Albanais. Et donc c'est cette nouvelle énergie qu'on ressent. Et maintenant, il manque une toute petite chose. C'est tous ces Albanais, tous ces jeunes Albanais qui ont fait des études à l'étranger et qui ne reviennent pas en Albanie pour les questions de salaire. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est réussir à faire en sorte que les salaires en Albanie soient les mêmes qu'en Grèce, ou en Allemagne, ou en France, ou en Italie, pour que la jeunesse éduquée, qui est partie étudier dans les universités étrangères, revienne travailler ici. Et ça, dans ce cas-là, l'Albanie aura gagné son pari.